Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode concernant les imprimantes photo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux imprimantes Kodak, parce qu'elles sont très similaires, encore une fois. La vidéo précédente, c'était deux Fuji avec deux formats différents. Là, c'est deux Kodak avec deux formats différents, mais qui utilisent le même procédé d'impression. Donc, on va parler de la Kodak P300R et de la Kodak P210R. Alors, le procédé d'impression, c'est la sublimation thermique. Donc en fait, c'est une photo qui va s'imprimer en 4 temps. Il y a 4 passages. En fait, vous voyez la photo sortir une première fois avec, alors je crois que c'est le rouge. Je ne sais plus, de toute façon je vais vous montrer. C'est peut-être jaune, rouge, bleu, enfin je ne sais plus. Et une quatrième passe pour fixer les couleurs. Donc on a des résultats vraiment très propres et surtout très peu chers. C'est les imprimantes qui font les impressions photo les moins chères sur le marché. Alors, je vous présente ça tout de suite. Donc, la P300R, la voici. Et sa petite sœur, la P210R, la voici. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez similaire par rapport au Fuji. On avait une wide et une mini. Là, on a une square et on va dire l'équivalent d'une mini chez Fuji. Donc, pour utiliser ces imprimantes, on utilise le smartphone. Vous pouvez imprimer n'importe quelle photo qui se trouve sur votre smartphone. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon téléphone. Je vais, comme d'habitude, lancer l'enregistrement de mon écran pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. Je vais imprimer la photo témoin que j'ai déjà fait sur le Polaroid Lab et les Instax. Donc, je vous rappelle que je fais la même photo. Comme ça, vous aurez un élément de comparaison avec la même photo, sans correction, sans quoi que ce soit. Donc, enregistrement de l'écran, c'est parti. Et donc, on va aller chercher le logiciel. Donc, cette fois-ci, on a le même logiciel pour les deux imprimantes. Donc, ça, c'est quelque chose de sympa. Il n'y a pas besoin de se créer un compte sur l'application. Je la lance tout de suite. Tac. Voilà, il n'y a pas besoin de se créer un compte. C'est opérationnel. Sans création de compte, et c'est opérationnel pour toutes les imprimantes Kodak. Donc pour ces deux-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, pour ces deux-là, c'est la même application. J'allume la P210R, elle va être détectée, le petit bruit de démarrage. Donc la P210, c'est là, je vais enlever l'autre. Voilà, toc. Alors... voilà, donc là, l'imprimante est connectée. Je vais pouvoir aller chercher ma photo témoin. Donc, elle est ici. Et vous allez voir sur l'autre plan l'impression. Je vais retourner l'imprimante, comme ça vous allez voir dans quel ordre ça imprime. On est parti. Donc, sur l'écran, vous pouvez aussi personnaliser, rajouter des cadres, etc. Là, je fais une impression brute. Bon, on va la faire en plein format. Je lance l'impression. Le but, c'est de voir l'impression. Toutes les personnalisations, dans chaque logiciel, il y en a. Donc là, c'est pas le but de la vidéo. C'est surtout de vous montrer la qualité d'impression et pourquoi pas aussi, au passage, le temps d'impression. Donc là, vous voyez la progression autour de mon bouton impression. Il est en train d'envoyer la photo sur l'imprimante. Quand le cercle sera complètement... voilà. Donc là, il va lancer l'impression. Et vous allez voir, il va faire une première passe avec une première couleur. Petite coupe, quand j'ai voulu vous présenter l'imprimante Kodak, il n'y avait plus de consommables à l'intérieur. Donc voilà, là j'en ai récupéré. Donc je tenais à vous montrer quand même le tirage sur la petite Kodak. Donc on est parti tout de suite. Alors déjà, ça sera l'occasion de vous montrer comment on fait un remplacement de consommables. Quand vous achetez les imprimantes Kodak, elles peuvent être livrées comme vous voyez sur le plan serré. Il y a des packs avec une pochette de transport, vous voyez, qui est très qualitative. Alors je pense pas que ce soit du cuir, hein, mais en tout cas c'est très épais et ça protège bien l'imprimante. Si vous voulez l'emmener pour faire de la photo de rue par exemple, ça peut être une très très bonne idée parce qu'elle est vraiment protégée et vous pouvez l'utiliser dans sa pochette. Je vais vous le montrer parce que tout est prévu pour qu'elle puisse sortir les photos. Quand vous ouvrez, vous pouvez l'allumer ici. Et si vous voulez la recharger en la laissant dans sa pochette, vous pouvez aussi. Donc moi, comme j'aime bien vous la montrer parce qu'elle est vraiment très très belle, je la sors de sa pochette. Mais sachez que c'est un pack qui peut être vraiment intéressant pour avoir la pochette.
Donc, remplacement du consommable, c'est parti. Alors, on déballe notre recharge. On essaye de déballer. Voilà. Hop, dans la poubelle. On ouvre le côté de l'imprimante. Bon, là, j'avais déjà enlevé la recharge précédente. Et on va insérer la nouvelle dans le bon sens. Hop, on referme et c'est terminé. Voilà, très simple. Donc, on est parti pour l'impression de la photo test. Je la mets ici pour que vous puissiez bien voir la sortie de la photo. J'allume l'imprimante. Je vais sur mon application. Application, elle est où? Elle est là. Tac. Kodak. Donc, on va attendre que ça se connecte. Voilà, elle a trouvé, j'ai 80% de batterie, donc c'est parfait. Allez, on est parti. Alors, la photo témoin, elle est ici. Imprimée. Je la laisse telle qu'elle, hein, comme j'ai fait sur les autres, pour avoir un bon élément de comparaison. Je lance l'impression. On va attendre que le petit rond se complète pour lancer l'impression sur l'imprimante. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Toc, le rond est complété. Elle commence à travailler. Donc là, elle va nous faire la première passe avec le jaune. Vous pouvez le voir ici. On a l'animation qui est plutôt pas mal faite. Maintenant, elle va nous faire le magenta. Voilà. Et donc maintenant, le cyan. Et une dernière passe pour la finition. Voilà, c'est terminé. Confirmé, voilà. Donc on obtient cette photo. Alors si vous les comparez par rapport à l'Instax Mini, vous voyez qu'on est sur un format légèrement plus grand avec la Kodak. Voilà, donc je vous rappelle 33 centimes et je vous le redirai dans la vidéo récap. Ça c'est l'Instax Mini, ça c'est la Kodak qu'on vient de faire. Donc au niveau qualité, je vous ferai une photo pour que vous puissiez vraiment bien comparer. Mais franchement, très propre. Les deux sont très bien. Celle-ci est peut-être plus brillante, mais on peut faire une finition brillante sur la Kodak. Donc voilà. Au niveau de l'application, je voulais vérifier parce que l'autre fois, je n'avais pas trouvé. Donc les cadres, je vous montre ici parce que je ne vais pas faire d'imprime écran. Donc les cadres, il suffit d'aller dans Modifier. Et là, vous pouvez rajouter les cadres. Voilà, comme ceci, donc avec des bords noirs en haut en bas. Un cadre de Noël, un cadre un peu vintage, un cadre type Kodak, rétro. Là, on a encore des informations en haut en bas comme si c'était une pellicule. Et là, c'est la mer. C'est un thème de la mer. Bon, voilà. On aime, on n'aime pas. Chacun voit midi à sa porte. Moi, perso, je les utilise pas. Je préfère utiliser tout le format du papier pour avoir ma photo. Mais voilà, c'est au choix de chacun. Et vous pouvez aussi juste rajouter un bord blanc. Donc, si je sors de là, on peut dire qu'on veut un bord blanc. Et du coup, on se retrouve avec une photo type Polaroid avec un petit bord blanc tout le tour. Ou alors type Instax avec un bord blanc tout le tour. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'était important pour moi de pouvoir vous filmer l'impression de la P210R, puisque quand j'avais voulu le faire au moment du tournage de la vidéo, il n'y avait plus de consommables. Donc voilà, comme ça c'est corrigé. On reprend le cours de la vidéo, c'est parti. On va faire une impression sur la P300R. Je la mets devant cette caméra-ci, comme ça vous allez voir dans quel ordre elle sort les couleurs. Donc elle fait 4 passes, comme je vous ai dit. Je vais l'allumer.
on va se mettre sur l'application. Toc. Voilà. Donc, est-ce qu'elle me la détecte toute seule? Elle me la détecte toute seule. Donc, j'ai 20% de batterie. C'est bien assez pour faire une photo. Donc, je sélectionne ma photo témoin qui est ici. Je lance l'impression. Donc là, on est dans un format carré. On a différents bords possibles. Alors, je ne sais plus comment on les change, encore une fois. Mais je sais qu'on peut mettre des bords. Et ben, c'est pas grave, on va en faire 100. Peut-être en modifier, voilà. Cadre. Et là, on peut mettre des bords différents, vous voyez. Donc, ça va être pareil sur l'autre. Rétro, des données, la mer. Enfin bref, moi, je vais pas en mettre. Hop, on va laisser normal. Je lance l'impression. Et vous allez voir comment ça ressort du coup. Donc ça envoie à l'imprimante, vous voyez le petit cercle autour du bouton impression qui est en train de se former. Quand il sera complet, ça lancera l'impression sur l'imprimante. J'espère qu'on voit bien. Voilà, donc première passe. C'était bien comme ça. Donc d'abord le jaune. Ensuite, elle nous fait la passe rouge. Et ensuite, elle nous fait la passe cyan. Donc avant, c'était magenta et là, c'est le bleu. C'est le cyan. Voilà, une dernière passe pour fixer le tout. Lamination, donc c'est voilà, la finition. Et c'est terminé. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, il n'y a pas à attendre que ça se développe, hein. C'est développé tout de suite. Donc si vous voulez comparer rapidement, je ferai une vidéo récapitulative, mais à Polaroid, voyez, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Si vous voulez comparer à Fuji, on a quand même un résultat très similaire. Je regarde en direct, mais ouais, on est très proche, hein. Je vais regarder la plus grande. Donc la Fuji Wide. Ah, au niveau de la qualité des couleurs, on est très proche. Donc voilà, vous voyez, c'est assez rapide au niveau de l'impression. On a des résultats très sympas. Et donc maintenant, je vais vous parler des coûts parce que je vous ai dit que c'était une imprimante. C'est les imprimantes les moins chères du marché en coût d'impression. Donc, pour la P300R, vous avez des recharges sous forme de 30 photos. En général, elles sont vendues par 2, donc 60 photos. Vous pouvez les trouver uniquement par 30, hein, c'est pas le problème. Mais ça revient un petit peu plus cher. Si vous prenez par 60 photos, vous payez 29,90 €. Ça veut dire que vous payez 50 centimes la photo. Idem pour la P210R. Pour la P210R, vous êtes à 19,90 € les 60 photos, ce qui vous fait un coût de 33 centimes la photo. Donc là, on est vraiment pas cher du tout. Donc, moi, j'aime beaucoup ces imprimantes. Elles nous font de très belles photos. Et pour pas cher. Il faut quand même s'imaginer que celle-ci, la P210R, on peut faire 7 photos pour le même prix qu'une seule Polaroid. Une Polaroid, 7 Kodak. Donc, si j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. Voilà, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble une cartouche, celle-ci est vide, je vais la recharger. Voilà, vous avez le ruban pour la sublimation, et ici les feuilles, quand il y en a. Vous mettez ça dans l'imprimante.
faut viser un peu, mettez ça dans l'imprimante, tac, vous fermez et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, donc je vous fais bientôt la vidéo récapitulative de toutes les photos. J'ai encore une vidéo à vous tourner avant, qui est celle de l'imprimante photo Selfie 1500, CP 1500 Selfie de chez Canon, qui nous fait du 10-15, donc un vrai format photo. Pareil, en sublimation thermique. On a une super qualité. Je vous fais cette vidéo, je vous fais la présentation de la CP 1500 Selfie et ensuite je vous fais la vidéo récapitulative de l'ensemble. Voilà, j'espère que ça vous aide, en tout cas peut-être dans vos choix pour les cadeaux de Noël ou pour les cadeaux tout court, hein, il n'y a pas besoin d'attendre Noël. Et puis si Noël est passé quand vous regardez cette vidéo, c'est toujours le bon moment d'offrir une imprimante photo à quelqu'un qui aime les photos parce que, je vous le rappelle, la photo prend vraiment tout son sens quand elle est imprimée et qu'elle est exposée, soit dans un cadre, soit au mur comme chez moi. Bref, au choix, mais c'est quand même beaucoup mieux quand on les imprime plutôt que de les avoir dans un disque dur et de ne jamais les voir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous voulez progresser en photo, la seule solution c'est de shooter, shooter et shooter encore. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, bisous, salut.